Monsieur Séguin, comme vous voyez votre tête sur l'écran, il est en confinement, donc merci de faire attention à nous. Et on va procéder de cette façon-là. On va y aller, s'il vous plaît, avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications, maître? Non. Tout est ce contrôle. Est-ce que quelqu'un me propose l'adoption du jour? Merci, monsieur. Appuyé par? Je l'appuie. Merci beaucoup. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars. J'ai un proposeur appuyeur. Je le propose. Merci, M. Dumoulin. Appuie. Ah, c'est vous qui l'appuyez, M. Dumoulin. Parfait, parfait. Première période de questions. On a une question qui était en... On va juste faire les mesures spécifiques pour le point 3.1. Allez-y. Vous voulez que je lise? Oui. Considérant l'arrêté 2022-019 du ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit que depuis le 28 février dernier, il n'y a plus de limite de capacité applicable aux séances du Conseil, assemblée publique, référendum, élection partielle, ouverture de soumission ou vente pour défaut de paiement de taxes. Considérant que les séances du Conseil peuvent se tenir en personne ou à distance, le tout suivant une décision du Conseil municipal. Considérant que l'arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 26 avril 2020 prévoit que toute réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne puisse se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que les séances du Conseil peuvent se tenir en personne ou en distance, le tout suivant une décision du Conseil municipal, et que le Conseil peut également autoriser le mode hybride. Il est résolu que les séances du Conseil et les assemblées publiques de consultation soient dorénavant tenues avec la présence du public, le tout conformément aux mesures sanitaires aux municipalités communiquées par le MAMACH, que le mode hybride soit autorisé pour la participation des membres du Conseil. Je le propose. Je l'appuie. Merci. On est à la première période de questions. Il y a une question qui vous a été envoyée par écrit. Et ensuite, on va prendre aussi, pour ceux qui sont moins habitués, une période de questions au début. On revient à ce qu'on faisait avant. Une question, on essaie de limiter ça à 5-6 minutes pour ne pas trop retarder. Mais à la fin de l'Assemblée, il y a une période de questions qui est très ouverte. On vous demande simplement de vous... Pas besoin de vous lever, parce que là, on a une petite problématique. Mais au moins, vous nommez, donnez votre adresse, s'il vous plaît. Madame, Maître Côté, la question? Oui, donc Madeleine Desjardins, rue des Loisirs. Récemment, le 3 février 2022, l'émission Enquête de Radio-Canada avait pour titre Les salles secrètes du recyclage. Ils ont suivi à destination de l'Inde des ballots de papier contaminés avec un pourcentage beaucoup trop élevé de contamination. Ces ballots provenaient du centre de tri Saint-Michel à Montréal, lequel appartient à service Ricova. J'ai vu des camions de Ricova qui font le recyclage dans notre ville. Cette compagnie doit en faire le tri et l'expédier. Une majorité de citoyens font des efforts et remplissent quotidiennement leur bac de recyclage par souci environnemental. Mais le sort que l'on réserve aux matières n'est pas toujours celui souhaité, ce qui peut être démotivant. Quelle est la position de la Ville? Que compte faire la Ville ou que peut-elle faire? Que dire aux citoyens devant la situation? Bon, j'ai une très bonne nouvelle. Je savais que c'était pour nous aboutir parce que suite à la rencontre, puis moi-même, je vois des camions Ricova. Ricova ne fait que le transport. La Ville de Vaudreuil-Dorion fait partie d'un regroupement avec Tricentris. TRI-CEN, TRIS. Vous avez une chance d'aller voir sur les sites qui est Tricentris. C'est une coopérative qui, contrairement à d'autres ailleurs, n'a pas de profit à verser à des actionnaires. Il y a presque 2 millions de populations au Québec qui font affaire avec Tricentris, sont dans 3 centres, et ça recoupe 252 villes. Les plus grandes sont Gatineau, Laval, nous autres, en tout cas, peu importe, nous autres, c'est le regroupement Vaudreuil-Soulanges, OK? Donc, on ne fait pas affaire avec Ricova pour ce qui est du traitement. Ricova a le contrat de transport uniquement et on est bien content. C'est beau? Tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence l'Assemblée? Bien, merci beaucoup, tout le monde. Monsieur Marsan, c'est à vous. On commence ça. Le 4.4, proclamation Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai. Considérant que la Charte québécoise des droits et des libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre,
je propose de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et souligner cette journée en tant que telle. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame Charmant? Le 4.5, proclamation Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Alors, considérant que le 13 mars 2022 est la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, considérant que la promotion de la santé mentale vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant que le mouvement Santé mentale Québec offre au cours de la dite campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population du Québec et utilisables tout au long de l'année, je propose que la Ville de Vaudreuil-Dorion proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite toutes et tous les citoyens et citoyennes, ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité, à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Choisir, c'est ouvrir une porte ». Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame le chasseur? 4.6, Club Soccer FC Trois-Lacs. Considérant la demande d'aide financière formulée par l'organisme Club de Soccer FC Trois-Lacs, je propose qu'un montant de 920 $ soit versé à l'organisme Club Soccer FC Trois-Lacs à titre d'aide financière eu égard au bail pour la location d'un local situé au 190 avenue Saint-Charles, que cette aide financière provienne d'une affectation du surplus accumulé affecté, aide financière pandémie aux activités de fonctionnement. Merci. Merci, M. Dumoulin. Madame Morin, les deux prochains, 5.2 et 6.1, s'il vous plaît. Bien sûr, 5.2, donc dépôt, procès verbal de correction, résolution 2202-135, adjudication de contrat, demande de prix pour la fourniture d'un compresseur d'air pour l'usine de filtration. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par la greffière adjointe du procès verbal de correction daté du 2 mars 2022 de la résolution relative à l'adjudication de contrat de la demande quant à la fourniture de compresseurs d'air pour l'usine de filtration ainsi que la résolution modifiée. Merci. D'autres dépôts de 6.1? Merci. Dépôt de la liste de comptes, échéance du 11 février 2022. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 11 février 2022, totalisant un montant de 1 539 706,58 $. Merci. Maître Côté, le 6.2, c'est un rapport d'activité. Oui, rapport d'activité du trésorier, financement et dépenses électorales, année 2021. Il est proposé de prendre acte du propos du rapport annuel du trésorier, M. Marco Pilon, sur les activités effectuées en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections référendum dans les municipalités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. Merci. J'ai un proposeur? Je propose. Merci. Appuyé par Mme Chasseur. Parfait. Merci. M. Parent, au 6.3. Mise à jour de la politique de financement du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, le règlement 1762. La résolution 18-12-10-93 du 3 décembre 2018 adoptant la politique de financement pour le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Il est proposé que la politique de financement du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, revisée en date du 16 novembre 2021, entre en vigueur rétroactivement à cette date et qu'elle soit transmise au comité de retraite. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand, emprunt temporaire. Alors, 6.4, emprunt temporaire et demande d'emprunt 1807, réalisation de travaux d'infrastructure partagés. Centre de service scolaire des Trois-Lacs, approbation du MAMACH. Je propose d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec Caisse des Jardins de Vaudreuil-Dorion jusqu'à concurrence du montant autorisé par le MAMACH, soit 1 300 033 $, en attendant l'émission des obligations que le trésorier ou le trésorier adjoint soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets provisoires à cette fin. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Van Ness, c'est quoi cet argent-là qu'on donne au centre de service? C'est des ententes qu'on a avec le Centre de services scolaires, notamment une bonification de l'auditorium qui s'en vient dans la nouvelle école secondaire dans le secteur d'Orion. Il y a une place publique aussi qui est prévue dans cette école-là qu'on bonifierait pour rendre les activités de l'animation de la place publique. Et il y a aussi le toit
de la piscine qui a dû être refait. Donc, on a une entente 50-50 pour l'entretien de la piscine. Ça s'est inclus aussi dans ce montant-là. Fait qu'on a mis tout ensemble les dépenses dans les années courantes pour le centre de service scolaire. Il faut comprendre, étant donné que la Ville n'a pas sa piscine, on a une entente depuis des années avec c'est plus la commission scolaire, c'est le centre de service scolaire, qui fait en sorte qu'on sépare les heures, mais on sépare aussi les factures. Donc, on a participé à la réfection de la piscine, le béton, les salles et tout, puis ça se fait comme ça régulièrement. Merci beaucoup, M. Van Ness. C'est à vous, M. Dumoulin, au mouvement de main-d'œuvre. Oui, alors, mouvement de main-d'œuvre, je propose que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre datée du 22 février 2022, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Je l'ai proposé. Appuyé par. J'appuie, M. Dumoulin. Voulez-vous faire le 7.2 aussi, M. Oui, Dumoulin? service des loisirs, embauche technicien en documentation. Alors, je propose que soit autorisé l'embauche de M. Damien Cardinal au poste régulier de technicien en documentation, et ce à compter du 27 mars 2022. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par. Merci. M. Marchand au 7.3. Comité d'orientation en santé et sécurité du travail, réunion du 2 décembre 2021. Je propose d'accepter le dépôt du procès verbal de la réunion du comité d'orientation en santé et sécurité du travail tenu le 2 décembre 2021 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Merci. Appuyé par. Vous nous faire le 7.4 aussi, M. Marchand? Comité de santé et de sécurité du travail, réunion des employés col bleu, col blanc et pompiers. Je propose d'accepter le dépôt des procès-verbaux des réunions des comités de santé et de sécurité du travail suivants. Employé col bleu tenu le 8 février 2022. Employé col blanc tenu le 19 janvier 2022. Pompier tenu le 25 janvier 2022. Et que les dits documents soient déposés aux archives de la Ville. Appuyé par. Madame Charmant, 7.5. Oui, programme de prévention en santé et sécurité de travail. Alors, je propose d'accepter le programme pour l'année 2022 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Vous nous faire le 7.6. Oui, alors je propose d'accepter le dépôt des plans d'action de santé et de sécurité de travail suivants pour l'année 2022. Le plan général, celui des employés col blanc, celui des employés col bleu, service des eaux, celui des col bleus, service des travaux publics, ainsi que les pompiers, et que les dits documents soient déposés aux archives de la Ville. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame le chasseur. 7.7, service des travaux publics, modification à la structure organisationnelle, création d'un poste d'acheteur. Considérant l'analyse conjointe réalisée entre le 8 et le 14 février 2022 par Robert Montpellier, chef de division, et Mme Suzy Boyer, conseillère en santé, sécurité et mieux-être au travail, considérant la recommandation de M. Montpellier et de Mme Boyer, considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications complémentaires à la structure organisationnelle, je propose que le poste d'acheteur soit créé en date de la présente au sein de la division gestion des contrats et de l'approvisionnement du service des travaux publics et que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné à la classe 8 de l'échelle salariale. Que le dit poste relève du chef de section approvisionnement, que le poste d'acheteur pourra être effectué et pourvu au moment jugé opportun, qu'en raison des besoins du service, que le poste d'acheteur viendra occuper éventuellement le siège d'un des deux effectifs attitrés au poste de commis à l'approvisionnement, que la présente résolution, après séance sur toute disposition contraire contenue à la Convention collective de travail des employés col blanc, en vigueur et tout autre document ayant valeur légale. Merci. Appuyé par. Merci. Madame Morin. 7.8, direction générale, modification à la structure organisationnelle, création d'un poste d'agent de service aux citoyens. Donc, considérant la recommandation de M. Olivier Van Ness, directeur général, en regard de l'organisation du travail à la réception de l'Hôtel de Ville, considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications complémentaires à la structure organisationnelle de la direction générale pour des raisons d'efficience, plus spécifiquement au niveau de l'accueil et du service aux citoyens. Considérant que les pourparlers intervenus entre les représentants patronaux et syndicaux en regard de ces modifications, je propose donc que le poste d'agent de service aux citoyens soit créé en date de la présente au sein de la direction générale et que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné à la classe 7 de l'échelle salariale incluse à la Convention collective des employés col blanc en vigueur, que le dit poste relève de l'adjointe à la direction générale et à la mairie,
qu'en raison des besoins du service, le poste de secrétaire réceptionniste soit aboli à compter du 1er juin 2022, que la présente résolution a préséance sur toute disposition contraire contenue à la Convention collective de travail des employés du Col blanc en vigueur et tout autre document ayant une valeur légale. Appuyé par M. Parent, 10.1. La Grande Vadrouille 2022, autorisation, soutien technique et aide financière. Considérant la demande formulée par le club de course à pied Les Vadrouilleurs de Vaudreuil-Soulanges pour la tenue de la 39e édition de la Grande Vadrouille. Il est proposé que soit autorisée la tenue de la 39e édition de la Grande Vadrouille dans certaines rues de la ville le 18 septembre 2022, conditionnellement à l'engagement par l'organisme d'assurer à ses frais la sécurité et la signalisation appropriée. Que soit autorisé le changement de parcours, que soit autorisée la fermeture des rues parcourues s'il y a lieu, que le service des loisirs et de la culture ainsi que le service des travaux publics assurent le soutien technique demandé lors de cet événement et concentrent auprès de matériel nécessaire à la bonne réalisation de l'événement, le tout pour une valeur approximative de 1 800 $. Que le service des loisirs et de la culture soit autorisé à acquérir à même les fonds prévus à cette fin, des biens et des services pour un montant n'excédant pas 3 000 $, taxes applicables non comprises, pour assurer le bon succès de l'événement. Qu'un montant n'excédant pas 3 000 $ soit versé à l'organisme pour l'achat des médailles à l'effigie de l'organisme de la Ville. Qu'un plan de logistique soit approuvé par le service des loisirs et de la culture. Que le coût de l'inscription des résidents de Vaudreuil-Dorion âgés de moins de 18 ans soit remboursé au club de course à pied Les Vadrouilleurs de Vaudreuil-Soulanges, et ce, à la présentation par le dit organisme d'une preuve de vérification de l'identité des participants. Que l'organisme est avisé qu'il devra déposer une demande d'aide financière conforme à la politique de reconnaissance et de soutien de l'organisme culturel, sportif et communautaire pour les éditions ultérieures de la Grande Vadrouille. Qu'une copie de la résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, poste S, RMRC de Vaudreuil-Soulanges. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Normand. 10.2, Vélo-Québec. Considérant la demande de Vélo-Québec, je propose que soit autorisée la tenue de deuxième édition du Week-end pour combattre le cancer présenté par Vélo-Québec, conditionnellement toutefois à l'engagement par l'organisme d'assumer à ses frais la sécurité et la signalisation appropriée. Qu'un montant de 450 $ soit versé à titre d'aide financière pour les frais liés à la location des locaux, que soit autorisée la vente de boissons alcoolisées sur le site de départ et d'arrivée lors de la tenue de cet événement, et ce, sous réserve d'obtenir un permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Il est proposé. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin. Oui, Balmol mineure féminine 2A, inscription saison 2021, remboursement. Alors, je propose qu'une somme de 50 $ par athlète soit remboursée selon la politique à Jordan Cloutier, Rosalie Durand, Janie Labbé, Charlie Pilon et Livia Pilon pour les frais d'inscription à la saison 2021. Je l'ai proposé. Merci. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Marsan. 10.4, politique de soutien à l'athlète. 1er juillet au 31 décembre 2021, aide financière. Considérant la politique de soutien à l'athlète de la Ville, je propose qu'un montant de 100 $ par athlète soit versé à Michaela et Neila Martin à titre d'aide financière dans le cadre de leur participation aux championnats provinciaux de cross-country. Qu'un montant de 200 $ par athlète soit versé à Émilie Martin, Emma et Noémie Pelletier et Chloé Sauvé à titre d'aide financière dans le cadre de leur participation au tournoi de balle rapide La Bataille de la Frontière. Qu'un montant de 200 $ soit versé à Noam Hans à titre d'aide financière dans le cadre de sa participation au championnat québécois de boxe. Appuyé par. M. Parent, 11.1. Demande d'aide financière, MCC, Programme d'aide aux immobilisations, volet 1, restauration des biens patrimoniaux, la cheminée de la maison Joachim-Génus, évaluation des coûts revisés. Alors, il est proposé que la Ville confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur, notamment celle d'assumer les paiements des coûts non subventionnés et reconnaisse qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur 10 ans. Merci. Appuyé. Je l'appuie. Joachim Génus et la Maison Valois.
Mais officiellement, dans les Archives du Québec, en toponymie, ça s'appelle Joachim Ginus. Merci beaucoup. Madame Charma, au 12.1. Oui, donc c'est financement pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion. Alors, je propose qu'une dépense d'un montant maximal de 35 000, taxes applicables non comprises, soit financée par le Fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Puis ça, c'est pour l'acquisition d'un véhicule Ford Explorer hybride 2022. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Madame le chasseur. Financement 13.1, financement des travaux d'aménagement aux ateliers municipaux. Considérant les travaux d'aménagement des ateliers municipaux nécessaires pour contrer la propagation du virus de la COVID-19, je propose que soit autorisée une dépense de 27 200 $ taxes applicables non comprises pour les travaux d'aménagement aux bâtiments municipaux. Que ce projet soit financé par le surplus accumulé affecté aide financière pandémie. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin. 13.2, contrat tonte de gazon et de cueillette de détritus. MTQ, donc autorisation de signature. Je propose donc que le chef de division gestion des contrats de l'approvisionnement soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le contrat de tonte de gazon et intervenir avec la MTQ portant le numéro, je vous en fais fi, et ce pour une durée d'1 année, incluant une clause de renouvellement pour 2 années subséquentes. Appuyé par? Merci. C'est à vous, Monsieur Parent. Adjudication de contrat, appel d'offres 401-110-22-22. Location de tracteur avec opérateur pour travaux de fauchage. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence le 94-24-64-44 de Salaberry de Valleyfield, pour la location des tracteurs avec opérateur pour travaux de fauchage, et ce pour un montant de 165 276 $ et 56 sous, incluant des taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres ci-haut mentionné. Que le contrat soit jugé pour 1 an, soit l'année 2022, avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables 1 année à la fois. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction du prix inscrit, en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur. Merci. Appuyé par? C'est à vous, M. Normand. 13.4, adjudication de contrat, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour les services professionnels d'ingénierie en vue de la préparation de plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux de construction pour le réaménagement intérieur du centre communautaire Jean-Marc Ducharme, 3 soumissions ont été reçues, par la suite ouvertes le 1er mars 2022 à 10 heures. Chacune sont conformes. Je propose donc que soit acceptée la soumission déposée par la plus basse soumissionnaire, en l'occurrence Planico de La Chute, pour les services professionnels précités, et ce pour un montant de 35 067 $ et 38, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? J'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Un rapport des travaux effectués, MTQ, Programme d'aide financière au développement du transport actif dans les périmètres urbains. Alors, je propose que la Ville confirme que les travaux d'aménagement d'une voie cyclable le long de la rue du Rocher et d'une partie des rues Bourget, Viau et du Chanoine-Groux ont été substantiellement complétés et qu'en date du 7 mars 2022, elle a déboursé une somme de 475 170 et 74, qu'une copie du rapport final soit transmise au MTQ afin de permettre le versement final de l'aide financière accordée. Je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Autant pour l'autre, M. Vanessa, on avait 50 combien qu'on avait de subvention là-dessus? Originalement, il annonce 50 C'est sûr que s'il y a des dépassements de coûts, ils ne subventionnent pas. Fait que je pense qu'on est autour de 40 au final. Mais oui, c'était des subventions annoncées à 50 pour du transport actif. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Marsan, au 15.2. Rapport des travaux effectués, MTQ, Programme d'aide financière au développement du transport actif dans les périmètres urbains. Travaux d'aménagement d'une voie cyclable sur la rue Ouimet entre les rues Briand et Leclerc. Je propose que la Ville confirme que les travaux d'aménagement d'une voie cyclable sur la rue Ouimet entre les rues Briand et Leclerc ont été substantiellement complétés et qu'en date du 7 mars 2022, elle a déboursé une somme de 219 335 et 33 sous. Qu'une copie du rapport final soit transmise au MTQ afin de permettre le versement final de l'aide financière accordée. Merci. Appuyé par? Madame Charmant.
Le 15.3, dépôt du rapport d'autorisation de dépenses additionnelles. C'est pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable hors chaussée le long de la rue Aurel-Joliat. Alors, je propose que la Ville prenne acte du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard du projet mentionné, comprenant l'ordre de changement numéro 2, totalisant un montant de 4 621,97 sous, taxes applicables non comprises. Appuyé par Je l'appuie. M. Marsan. Dépôt du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles, ordre de changement numéro 1, appel d'offres numéro 401-110-21R 1800.24. Entrepreneur général, travaux de réhabilitation du ponceau situé sur la rue Bellerive. Je propose que la Ville prenne acte du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard de travaux supplémentaires reliés au projet Travaux de réhabilitation du ponceau situé sur la rue Bellerive, appel d'offres du numéro CO mentionné, comprenant l'ordre de changement numéro 1, totalisant un montant de 5 775, taxes applicables non comprises. Merci. Parce qu'un appuyeur. Madame le chasseur appuie. Je l'appuie. OK. Un peu plus fort, j'ai entendu. Madame le chasseur, vous payez une traite avec le 15.6? Oui. 15.6 CPTAQ, nouvelle demande d'autorisation, utilisation à d'autres fins qu'agricoles, construction d'une conduite d'amener d'eau potable, secteur du domaine d'en haut. Règlement 1686. Considérant qu'un puits artésien commun approvisionne en eau potable le secteur résidentiel du domaine d'en haut, situé en zone agricole permanente, considérant que depuis 2010, à la suite d'échantillons comportant des virus, un avis d'ébullition a été émis conformément au règlement sur la qualité de l'eau potable, considérant que la Ville désire desservir en eau potable le secteur du domaine d'en haut, considérant que la Ville bénéficie d'une servitude pour l'implantation d'une conduite d'aqueduc selon un acte publié au registre foncier, je propose... je me paye une traite, M. Pilon? Bien, c'est bien. Ouais. Je propose de recommander à la CPTAQ d'accepter la demande d'autorisation pour l'implantation d'une conduite d'aqueduc sur une partie du lot de 1 830 854 d'une superficie de 1,13 hectares entre l'emprise de l'autoroute 40 et la route Harwood, que le chef de la division génie soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à cette demande d'autorisation. Appuyé par? Merci. Madame Morin. Cette demande de subvention Infrastructure Canada, Fonds pour le transport actif, autorisation de signature. Donc, considérant que la Ville veut offrir à ses citoyens et citoyennes des lieux appropriés, sécuritaires et stimulants pour le déplacement actif, je propose donc que la directrice du service de génie et de l'environnement soit autorisée à présenter et à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à une demande d'aide financière dans le cadre du fonds pour le transport actif d'Infrastructure Canada et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Que la Ville s'engage à faire réaliser les travaux prévus à la demande et à assurer sa part de coûts et de dépenses du projet. Je l'ai proposé. Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Marsan. Convention MTQ, Programme d'aide à la voirie locale, volet d'accélération des investissements sur le réseau routier local, travaux de réhabilitation de la surface de roulement d'une partie du rang Saint-Antoine et du chemin d'Aou. Autorisation de signature. Je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la convention d'aide financière du dossier numéro transmise par le MTQ relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet accélération du programme d'aide à la voirie locale pour les travaux de réhabilitation de la surface de roulement d'une partie du rang Saint-Antoine et du chemin d'Aou. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Parent. Convention MTQ, programme d'aide de la voirie locale, volet soutien, travaux de réhabilitation de la surface d'une partie de la Montée-Cadieux, autorisation de signature. Alors, je propose que le maire et le greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la convention d'aide financière au dossier LKA 92
92-86, suite transmis par le MTQ relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale pour les travaux de réhabilitation de la surface de roulement d'une partie de la montée Cadieux. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 16.1, M. Parent? Comité consultatif d'urbanisme, dépôt des procès-verbaux, du procès-verbal, réunion du 9 février 2022. Alors, je propose d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le Comité consultatif d'urbanisme le 9 février 2022. Merci, M. Parent. Le pain, c'est M. Marsan, le 16.3. Oui, un PIA, 861 route de Lotte-Binière, construction résidentielle unifamiliale avec garage détaché. Considérant la recommandation favorable du numéro 220211 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 9 février 2022, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 861 route de Lotte-Binière le projet de construction d'une résidence unifamiliale et d'un garage détaché, le tout conformément aux documents suivants. Plan d'implantation version 2, dossier numéro 10065, minute 87, préparé par la firme Géométra Arpentage, Inc., en date du 19 octobre 2021, plan d'architecture numéro 3830, préparé par la firme de dessin Drummond, en date du 28 novembre 2018. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. M. Normand. 4, PIA 3130 boulevard de la Gare, Bâton Rouge. Considérant la recommandation favorable du CCU, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble au 3130 boulevard de la Gare le projet de construction de 2 pergolas sur la terrasse existante, le tout conformément au document intitulé Projet 3901 Bâton Rouge, Vaudreuil, préparé par la compagnie Sunlouvre Pergola en date du 11 novembre 2021. Appuyé par. Je l'appuie. Délégation mineure, M. Dumoulin. Oui, dérogation mineure, 501 avenue Saint-Charles, localisation et superficie des enseignes, qui est pour le Provigo qui devient un maxi. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble du 501 avenue Saint-Charles, considérant la recommandation formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 9 février 2022, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 17 février 2022, considérant qu'en raison de la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19, toute personne intéressée pouvant se faire entendre par le Conseil sur cette demande de dérogation mineure, par l'entremise d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public, et ce, conformément aux décrets et arrêts ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Considérant qu'également les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble du 501 avenue Saint-Charles afin d'autoriser l'installation de 2 enseignes devant une fenêtre en dérogation du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas, que soit toutefois refusée une dérogation mineure à l'égard de cet immeuble visant à autoriser l'installation d'une enseigne directionnelle d'une superficie de 1,59 m² en dérogation à l'article du règlement de zonage 1275 qui permet une superficie maximale de 0,50 m². Également, l'installation d'une enseigne à plat au mur d'une superficie de 19,52 m² en dérogation à l'article du règlement de zonage 1275 qui permet une superficie maximale de 15 m² pour les commerces de 2001 m² et plus. C'est une dérogation mineure, ça. On est en dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, se faire entendre sur ce point-là? Merci, M. Dumoulin. Alors, je l'ai proposé, M. le maire. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Mme Charmont, au 16.6. C'est un PIA pour le 501 avenue Saint-Charles. On parle ici du Provigo qui devient un maxi. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble situé au 501 avenue Saint-Charles le projet d'installation de 2 enseignes à plat au mur et d'une enseigne directionnelle au mur sur boîtier, ainsi que le remplacement d'une enseigne sur muret existant, le tout conformément au document intitulé 501 Saint-Charles, CCU 2022.
220209 en date du 4 février 2022. Et ce, sous réserve cependant des conditions suivantes, que les 2 enseignes à plat au mur soient de type lettres détachées et que l'enseigne directionnelle respecte la superficie autorisée au règlement. Merci. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Madame la chasseur. PIA 16.7, PIA 370 rue Joseph Carrier. Enseigne au mur pour l'entreprise Eberhard, Von Wen et Associés. Considérant la recommandation favorable du CCU, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité des objectifs du PIA, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble au 370 rue Joseph Carrier le projet d'installation d'une enseigne au mur, le tout conformément au document intitulé 370 Joseph Carrier CCU 220209 enseigne, préparé par la division permis et inspection en date du 4 février 2022. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Madame Morin. Un dépôt. Donc, point 16.8, dépôt du rapport d'autorisation de dépenses additionnelles, ordre de changement 5 à 7, pour les travaux de réaménagement du parc Lorne Worsley. Ça, c'est un joueur de hockey, ça. Hein? Considérant l'article 13 du règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, autorisant la direction générale à approuver certaines dépenses additionnelles à l'égard d'un contrat adjugé à la suite d'un appel d'offres, je propose donc que la Ville prenne acte du rapport d'autorisation des dépenses additionnelles à l'égard des services professionnels reliés au projet Travaux de réaménagement du parc Lorne Worsley, appel d'offres 401-110-21-46, comprenant les ordres de changement numéro 5 à 7, totalisant un montant de 583,90 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Monsieur Parent. Prolongation d'une entente de service, développement Vaudreuil-Soulanges, agent de liaison avec les commerçants de Vaudreuil-Dorion, autorisation de signature. Considérant la résolution 2007-540 adoptée le 6 juillet 2020, autorisant la signature d'un contrat avec le développement Vaudreuil-Soulanges pour la fourniture des services d'un agent de liaison avec les commerçants de la Ville, et ça pour la période du 15 octobre 2020 au 15 avril 2022. Il est proposé que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un avenant au dit contrat dont le texte sera substantiellement conforme au projet transmis par le développement de Vaudreuil-Soulanges le 4 février 2022, ainsi que tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Que soit autorisé à cette fin une dépense ne dépensant pas 81 000 $, taxes applicables non comprises. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. M. Séguin va faire sa seule intervention à sa demande, parce que le son, des fois, est peut-être un peu bizarre. Donc, M. Séguin, au 16.10. Oui, le 16.10, c'est pour le comité consultatif d'urbanisme pour la nomination d'un membre. Considérant la résolution adoptée le 20 septembre dernier, par laquelle la Ville prenait acte de la démission de Mme Gabriela Cosentino à titre de membre du CCU au siège numéro 6, laissant ce dernier vacant, il est proposé que M. Samuel Ross soit nommé membre du comité consultatif d'urbanisme au siège numéro 6, et ce, jusqu'au 31 décembre 2023, et je le propose. Appuyez par. Ce qu'il faut comprendre, M. Séguin, c'est que c'est suite à un processus où il y a des gens qui se sont présentés, c'est ça? Il y a eu un appel qui a été envoyé, puis beaucoup de candidatures, on les a rencontrées virtuellement, parce qu'on ne pouvait pas les rencontrer physiquement. On les a toutes rencontrés, puis on a unanimement fait notre choix sur ce candidat. Merci beaucoup. Mme Charmot, 17.1. Oui, donc c'est le comité environnement, prolongation de mandat membre citoyen corporatif. Alors, je propose que le mandat de Mme Hélène Bélanger à titre de membre citoyenne corporatif au sein du comité environnement soit prolongé jusqu'au 17 mars 2023. Appuyez par. M. Normand, 18.1. 1. Adoption avec changement, règlement du 18-16, contribution destinée à financer toute ou partie d'une dépense liée aux infrastructures, aux équipements municipaux. Je cède la parole à Maître Côté. Oui, donc le règlement, c'est une adoption avec changement puisqu'il a été question d'ajouter au montant estimé pour le fonds destiné à financer des infrastructures, des équipements municipaux, l'acquisition du terrain qui a été établi à 585 000. Donc, pour résumer, ce règlement-là prévoit qu'un promoteur ou quelqu'un qui veut obtenir un permis
de construction doit assujettir le paiement d'un frais de 1 010 $ par unité ou de logement projeté pour investir dans un fonds destiné à financer des infrastructures, des équipements municipaux. Ici, c'est vraiment pour agrandir un réservoir d'eau potable de l'usine de filtration. Merci, monsieur. Alors, je propose l'adoption du règlement 1816. Merci beaucoup. Appuyé par... Je l'appuie. Monsieur Van Ness, voulez-vous nous résumer un petit peu, là, parce que c'est nouveau. On a eu une consultation tantôt et c'est quelque chose de nouveau qu'on lance à la Ville de Vaudreuil-Dorion. Oui, bien, en fait, c'est nouveau même dans les pouvoirs des villes de pouvoir taxer pour des infrastructures futures. Donc, c'est une évaluation qu'on a dû faire par une firme externe pour évaluer les infrastructures qu'on va avoir besoin avec l'augmentation de la population. Donc, on commence avec cette étape-là. Et par la suite, dans notre cas, on a 10 535 portes théoriquement qui pourraient se rajouter avec les terrains qu'on a disponibles, avec la densité maximum. On le fait dans les pires cas. Donc, on divise le montant global des infrastructures par le nombre de portes potentielles et ça nous permet, au permis, d'exiger une contribution à ce fonds-là. Puis ce fonds-là ne peut servir qu'à ça, un petit peu comme les fonds de parc, pour que ce soit une réserve financière qui ne peut que servir, dans ce cas-là, à l'agrandissement d'une réserve d'eau potable pour l'usine de filtration à Vaudreuil-Dorion. C'est pour que les gens, les futurs citoyens payent pour l'infrastructure qu'on va devoir agrandir éventuellement avec l'augmentation de la population. Il faut comprendre, il n'y a pas personne qui est déjà ici qui va payer cette taxe-là. C'est des gens qui vont venir acheter des nouvelles habitations, qui vont savoir monter un montant de 1 000 $ pour payer pour les nouvelles, parce que vous avez tous payé ici, les anciennes. C'est pour vraiment se faire un fonds pour s'aider à faire ces choses, puis faire payer surtout les gens. Ce qu'on disait, c'est que quand ici, ils se vendent des maisons présentement, là, même les petites maisons se vendent 400, 500, 600 000 et plus. On ne pense pas qu'en rajoutant 1 000 $ une fois lors de l'acquisition, que ça va changer grand-chose. Mais ça fait que ces gens-là vont payer pour quelque chose qu'ils vont avoir besoin éventuellement, puis que les autres ont déjà payé pour d'autres infrastructures. Merci beaucoup. Je suis à vous, M. Dumoulin. Oui, adoption de projet règlement numéro 1270-72. Alors, je propose que le projet de règlement numéro 1270-72, intitulé « Règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 1270 afin d'interdire les rez-de-chaussée commerciaux pour les terrains résidentiels adjacents à la rue Émile-Bouchard et ajuster certaines dispositions au programme particulier d'urbanisme du quartier de la Gare relativement à l'interdiction de rez-de-chaussée commerciaux, soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation et de déterminer les modalités de la consultation écrite conformément aux décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de COVID-19 et qu'à cet effet, il publie les avis requis. Que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je l'ai proposé. Appuyé par? J'en donne l'avis de motion également. Vous en donnez l'avis de motion, 18.3. Oui. Merci beaucoup, monsieur. C'est à vous, monsieur Marsan. On est au 18.4. Adoption de projet règlement numéro 1275-302, zonage, concordance au règlement, prohibition des usages commerciaux autres que les services au rez-de-chaussée d'une habitation multifamiliale. Considérant que l'Assemblée publique de consultation doit être accompagnée d'une consultation écrite en vertu des décrets et arrêtés ministériels en vigueur, je propose que le projet de règlement numéro 1275-302 intitulé Règlement amendement le règlement de zonage numéro 1275 afin de prohiber les usages commerciaux autres que les services au rez-de-chaussée d'une habitation multifamiliale située dans les zones H5, 1007, en concordance à la modification du plan d'urbanisme numéro 1270-72. Soit adopté, soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation et de déterminer la modalité de la consultation écrite conformément aux décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 et qu'à cet effet, il publie l'avis de requis. Que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Donnez-vous l'avis de motion, M. Marsan? Oui. Parfait.
Parfait. pour le règlement 1210-72. Merci beaucoup. Parfait. Au 18.6, c'est à vous, Mme Charmant. Oui, adoption de premier projet, règlement 1275-303, classe d'usage industrie de prestige. Alors, considérant que l'Assemblée publique de consultation doit être accompagnée d'une consultation écrite en vertu des décrets et arrêtés ministériels en vigueur, je propose que le premier projet de règlement 1275-305 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de modifier la classe d'usage industrie de prestige pour ajouter la notion de valeur ajoutée et soustraire certains usages contraignants. Modifier la classe d'usage industrie mixte, I2, pour ajouter certains usages qui ont été soustraits de la classe I1. Soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation et de déterminer les modalités de la consultation écrite conformément aux décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 et qu'à cet effet, il publie l'avis requis. Que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Appuyez par. En donnez-vous l'avis de motion, madame? Je donne l'avis de motion. Merci. Merci. Madame le chasseur, l'avis de motion? Avis de motion et dépôt de projet. Je dépose le projet de règlement 180401 modifiant le règlement concernant l'assainissement des eaux, le rejet des eaux usées dans les réseaux d'égouts de la ville de Vaudreuil-Dorion, la conclusion d'entente en vertu du règlement 2008-47 de la Communauté métropolitaine de Montréal, ses amendements et la tarification liée à ces ententes numéro 1804 afin d'abroger l'article 26 et 50 et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Appuyez par. Oh, excusez-moi. Madame Morin, c'était un autre avis de motion 18.9. Pour le règlement 1776-06, donc je dépose le projet règlement 1776-06 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle numéro 1764 afin d'ajouter la catégorie entretien des systèmes de traitement tertiaire avec des infections ou systèmes de traitement tertiaire avec déphosphatation, on désinfecte, mettons, rayonnement ultraviolet à l'article 11.1 et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure, ce conseil de règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur Parent, au 18.10. Adoption de projet règlement 1270-71, urbanisme, orientation, création de lieux et d'occasions de rassemblement faisant le maillage intergénérationnel et interculturel, développement du service et des mécanismes d'accueil, intégration et de soutien. Alors, je propose que le projet de règlement 1270 intitulé « Le règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme 1270 afin de définir des orientations visant à mettre en place les conditions afin de créer des lieux et des occasions de rassemblement favorisant le maillage intergénérationnel et interculturel, développer des services et des mécanismes d'accueil, d'intégration et de soutien soit adopté. Que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit, l'heure de l'Assemblée publique de consultation et de déterminer les modalités de la consultation écrite conformément aux décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie COVID-19 et qu'à cet effet, il publie l'avis requis. Qu'une copie du projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. En donnez-vous l'avis de motion? Oui, j'en donne l'avis de motion, M. le maire. Il faut dire que ces règlements-là suivent notre plan sur... Pardon? Notre planification. La planification stratégique, on disait qu'il fallait être accueillant et créer des endroits aussi pour que les gens puissent se réunir sans distinction. Je suis à vous, Madame le chasseur, au 18.12. Adoption du premier projet règlement 1275-301. Donc, je propose que le premier projet de règlement 1275-301 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de soustraire des classes d'usage commerce urbain C2 et commerce artériel C3 l'exclusion de l'usage organisation religieuse 981. Prévoir un encadrement normatif pour l'usage organisation religieuse des classes d'usage commercial C2, commerce artériel C3 et institutionnel et administrative P2. Autorisé dans une zone où est permise une classe d'usage
H en prévoyant une superficie de plancher maximale selon les usages autorisés et les ratios de stationnement. Soumettre l'usage organisation religieuse des classes d'usage commerce urbain C2, commerce artériel C3 ou institutionnel et administratif P2 autorisé dans une zone où est permise une classe d'usage H au processus d'usage conditionnel, soit adopté. Que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'assemblée publique de consultation et de déterminer les modalités de la consultation écrite conformément aux décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 et qu'à cet effet, il publie l'avis requis. Que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. En donnez-vous l'avis de motion, Mme J'en Chassel? donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Je suis à vous, Mme Morin. 18.14, adoption du premier projet règlement 1743-03, usage conditionnel, permission d'implantation d'une organisation religieuse 981 dans toutes les zones situées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation où sont autorisées les classes d'usage commerce urbain C2, commerce artériel C3 ou institutionnel et administratif P2, autorisées dans une zone où est permise une classe d'usage H conditionnelle à certains critères. Donc, considérant que l'Assemblée publique de consultation doit être accompagnée d'une consultation écrite en vertu des décrets et arrêtés ministériels en vigueur, je propose donc que le premier projet de règlement 1743-03, intitulé ce que j'ai mentionné, voilà, 2 secondes, soit adopté, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'Assemblée publique de consultation et de déterminer les modalités de la consultation écrite conformément aux décrets et arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 et qu'à cet effet, il publie l'avis requis. Qu'une copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Est-ce que vous donnez l'avis de motion, Mme? Oui, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Moi, c'est terminé. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Non? On est à la deuxième période de questions. C'est le même principe. On ne va pas vous lever à cause... Bon, juste vous nommer, donner votre adresse, s'il vous plaît, poser votre question. C'est une période de questions. Les questions ça, me sont adressées à moi et si j'ai besoin d'aide, je vais le passer à d'autres personnes. Oui, monsieur. Oui, monsieur le maire. Votre nom, parce que... Ah, Louis Léger. Bonjour, monsieur Oui, Léger. 50 chemin boisé, Vaudreuil-Dorion. Bonjour, monsieur Léger. Oui, c'est pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les briques d'aqueduc. Ah, monsieur Vanessa peut nous faire un petit résumé. Le gros bruit de ce matin, là? Oui, ben oui, c'est parce qu'ils m'ont pas réveillé. Non? Non, moi, c'est pas pour ça que j'ai l'air fatigué, parce que moi, ils m'ont réveillé. C'était un bris majeur. C'est une conduite directement branchée sur une conduite majeure, un high presscon, qu'on appelle les grosses conduites qui traversent la ville. C'était au coin de la rue Brunet et Justine Poirier. C'est arrivé autour de 2 heures du matin. L'opérateur à l'usine s'est rendu compte que la consommation a triplé en quelques minutes. Donc, les équipes qui ont été... Parce qu'on ne savait pas été où. Donc, les équipes ont été envoyées sur le terrain, puis les gens n'ont pas appelé, s'en sont pas rendu compte, étant donné que c'était dans le milieu de la nuit. C'est à 5 heures qu'on a finalement trouvé le geyser. C'était quand même assez complexe à isoler. Heureusement, une fois que c'était isolé, il n'y a pas de résidents qui n'ont pas d'eau, parce que toutes les maisons sont bouclées par ailleurs. Mais à 8 heures, c'était fermé. Puis j'étais surpris, honnêtement, qu'ils aient réussi à fermer en 3 heures, parce que c'était 8 vannes, hors rue, dans la neige... pleine d'eau, les chambres de vannes, donc ils ont réussi à isoler juste à temps pour pas qu'on manque d'eau. Malheureusement, on nous dit être en avis d'ébullition parce qu'étant donné que l'usine, normalement, elle produit 10 000 mètres cubes la nuit environ, en moyenne jour, puis on est tombé à 45 à un moment donné, puis de ce temps-là, la turbidité... 45 000. 45 000 mètres cubes, donc 4-5 fois plus. Donc, étant donné que la turbidité a monté en haut de la norme, il a fallu mettre en avis d'ébullition. Malheureusement, on va attendre à demain matin pour faire les 30 quelques tests qu'on doit faire partout sur le territoire parce qu'on va se donner une chance que la turbidité descende pour on l'espère, mercredi, pouvoir lever l'avis d'ébullition. Ah, c'est pour le réseau Vaudreuil seulement. C'est dommage. Ils sont sur le réseau d'Orion. Vous allez voir sur le site, toutes les rues sont nommées parce que même dans le secteur d'Orion, il y a le secteur Vaudreuil fourni à certaines rues. Donc, c'est pour ça qu'on a... On ne peut pas juste dire secteur Vaudreuil, c'est trop mélangeant. Oui, monsieur, allez-y. Oui, autre chose. Le financement du véhicule au 12.1, est-ce que c'est un véhicule 2022 ou un 2015? 2015, OK. Parce que Mme Charmant avait dit 2022. Mais c'est marqué... Oui, c'est ça, c'est correct. On n'a pas le 2022 avant 2023, fait qu'on doit avoir un 2015. Présentement, on commande 4 ans d'avance, on va être sûr. OK. Je sais, faites-vous en pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon.
Oui, bonjour, M. Moffett. Allez-y. Donc, mon fait. Votre adresse? Je ne me rappelle plus. 1345 Émile Bouchard. OK, bonjour. Où c'est qu'il va y avoir un paquet de petits commerces sur le nom de l'avenue Émile Bouchard? OK, c'est pas en question, ça. Le Ford Explorer 2015 à 35 000 là. Mais c'est pas donné. J'espère qu'il n'y a pas grand millage, pas 200 ou 300 000. J'ai aucune idée, monsieur, mais c'est des véhicules qu'on achète un maintenant. véhicule de la ville. Autour de 60 000 là-dedans. Fait que j'ai pas trouvé que moi que c'était dépassé, mais peu importe. Mais oui, c'est les prix. Déjà, en avoir, c'est pas évident. Mais je suis d'accord avec vous. Je m'excuse pour les patrouilles municipales. On va en tout cas. Non, mais c'est eux autres qui ont découvert la fuite cette nuit. C'est pour ça qu'à soir, on leur donne un bonus, on leur ajoute un char. Il était en vélo, puis il trouvait ça froid, fait que là... Le 13.3, location de tracteur avec opérateur pour travaux de fauchage. Jouer location de tracteur avec un S, il y a plusieurs tracteurs parce qu'à 165 000. Non, mais ça, c'est le prix du contrat. Il peut en avoir un, il peut en avoir 12, c'est pas de nos affaires. Le gars, c'est celui qui a le bras, là, tu sais, qui va au-dessus des fossés. Donc, il nous fait un prix. C'est marqué dedans, le prix, c'est pour l'idée de combien ça peut coûter. On peut y faire en faire plus ou en faire moins. Mais il peut y avoir 3 tracteurs, 4 tracteurs, ça ne me dérange pas. Mais d'habitude, avec un tracteur, la personne se débrouillait. Je ne sais pas pourquoi qu'il y a un S, mais peut-être qu'il peut changer ce tracteur des fois et mettre son bras sur un autre. J'ai aucune idée, M. Moffett. Mais c'est un prix forfaitaire, de toute façon. Qu'il y en ait un, qu'il y en ait deux, on ne paye pas les tracteurs, on paye les heures de location. Oui, non, je comprends la paye, mais 165 000, c'est quand même beaucoup. Mais ça, je le voyais passer sur Henry Ford. Et des fois, ils font monter pas mal. Mais c'est parce que quand vous allez dans le secteur de monsieur, en haut, là, ça commence à faire du millage. Là. Comment? C'est pas toi qui fais ça? Dans les fossés, on en a énormément encore. On prend un exemple Saint-Antoine, notre Binière. Il y en a plus qu'on pense. Non, OK. Parce que pour faire du fauchage à 165 000. Ouais. Vous allez voir, le prix du diesel va monter. Ben, c'est ça, là. Ça aussi, là. Les neigeurs disaient qu'il était à 1,36 au début de la saison, puis là, il était rendu à 1,80. Ben oui. Okay. On a des clauses là-dessus, en tout cas, on va voir, mais je pense que les gens vont se couvrir aussi un peu avec des clauses carburant. Là, on n'a pas le choix. Avez-vous d'autres questions, M. Moffett? Non. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Ça va bien? Ça fait longtemps. Oui. Question pour les... Juste votre nom, votre adresse, juste. Dominique Asselin, j'habite sur la rue Raymond, à Parfait. Sur les derniers points, là, où on parle de l'implantation d'une organisation religieuse qu'on ajoute. Oui. Bon. Si je comprends bien, là, on ne parle pas d'un lieu de culte. Là. On parle de pouvoir redonner l'association religieuse dans les C2, C3, P2. On parle de lieu de culte aussi, est-ce que je sache? Oui. C'est dans la nomenclature. C'est dans la nomenclature, c'est comme ça. Organisation religieuse. C'est ce que ça veut dire. OK, parce que l'usage association religieuse puis l'usage lieu de culte, c'est pas la même chose. Je voulais juste être certain de comprendre. Là, on propose que dans les C2, les C3 et les P2 de la ville, on puisse avoir un lieu de culte, c'est ça? On puisse avoir, oui, c'est ça, des lieux de culte, c'est ça. OK. Puis ça, évidemment, il va y avoir une consultation publique là-dessus. OK, puis ça, on va savoir quand ça va être publié, quand est-ce que la consultation va avoir lieu. M. Vanesse. Oui, on proposait le 28 mars, en fait, pas le faire avant une séance du conseil, là, pour avoir une soirée en soi. Le lieu n'est pas déterminé parce qu'on va être sûr d'avoir assez d'endroits, mais on va publier ça sur le site web le 28 mars. Consultation pour les 3 règlements. Ça va être publié mercredi ou jeudi cette semaine en laissant un minimum de 15 jours. Les projets sont déjà en ligne pour consultation. Puis ça, on a besoin de ça, j'imagine, pour les événements récents. Là, vous savez d'où je viens, c'est pas la première fois que je pose une question là-dessus. Là. On a besoin de ça pour des projets qui s'en viennent ou des projets qui sont déjà en cours? Mais c'est pour tous les projets. Ce qui arrivait, je l'ai dit une fois, ou je l'ai peut-être dit 2 fois, c'est qu'on n'a pas vraiment de réglementation sur les lieux de culte. OK? Les seuls endroits où les gens pouvaient s'établir, c'est là où il y a des... En tout cas, moi, je me trompe, des lieux de culte actuels. On achetait une église, on achetait ci, ou on achetait ça. Bon, peu importe. Là, ce qui arrive, c'est qu'on va... J'ai dit, puis je ne voulais pas que ce soit mal interprété, mais on a fait des réglementations à propos des clubs de danseuses ou quoi que ce soit, puis on n'en avait même pas pour nos lieux de culte encore. Donc, ce qu'on fait, on fait un règlement global qui touche toute la ville, pas des secteurs particuliers.
Et là, par après, on va ajuster pour, disons, bien, ça prend des espaces de stationnement, ça prend des ci, ça prend des ça. Mais on remet, vous regardez comment c'est libellé, mais on remet dans le C2 ce qui était déjà là il y a bien longtemps et qui avait été exclu. Et ensuite de ça, on va être vraiment plus pointu sur qu'est-ce que ça prend pour avoir quand même une permission pour avoir un lieu de culte. Ça va être un petit peu comme dans n'importe quel commerce. Peu importe, même quand on permet, je ne sais pas, une pâtisserie ou un chose, bien, il y a des normes. On va appliquer aussi des normes au lieu de culte, comme on le fait pour l'industriel, le commercial, le résidentiel. Et avec ça, par après, quelqu'un qui va venir puis va dire, moi, je me cherche un endroit où on peut établir un lieu de culte, on va dire, voici ça, 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 pas de problème. C'est dans la réglementation, tu peux y aller. Viens pas à l'extérieur de ça, parce que là, ça va être défendu, simplement. C'est simplement pour régulariser une situation qu'on avait arrivé, mais que là, il faut la régulariser puis faire en sorte que tout est correct, là, puis tout est acceptable. C'est sûr qu'avant la transaction 2400, ça aurait été intéressant d'avoir ce règlement. Vous avez raison. Vous avez raison. Oui. On dit qu'il y a certaines conditions, sous certaines conditions, qu'on va pouvoir donner ça. Oui. C'est écrit dans le point, le dernier point. Oui. Ces conditions-là, est-ce qu'on va les connaître quand le règlement va être officiel, va être donné oui, à consultation? Tout à fait. Mais ça va être des conditions, comme je viens de vous dire, techniques, comme on a comme tous les règlements C2, C3, C4, F quoi, H, n'importe quoi. Dans tous les cas, ces conditions-là vont faire partie de la consultation publique. Là. Oui, ça devrait. Oui, en fait, vous pouvez déjà, je pense, les voir dans les projets de règlement qui sont en ligne, 743, usage conditionnel. Sont déjà là. Sont là, être là, c'est ça. Les stationnements, le nombre de mètres carrés maximum, etc. Ouais. C'est des trucs techniques. En tout cas, on les regardera. Puis... Ben, c'est pour ça, si je peux me permettre, M. oui, le maire, c'est vraiment, on va avoir une consultation publique avec, ça va être présenté par Mme Gauthier, qui est une urbaniste spécialiste, mais on veut vraiment essayer de tout expliquer les détails. Fait on va prendre le temps. Idéalement, les gens qui sont vraiment intéressés, c'est de prendre connaissance du règlement. Même à la limite, si les gens veulent envoyer des questions d'avance, ça va aider à avoir des réponses un peu plus élaborées. Puis suite à ça, dans le fond, le Conseil va avoir du temps pour prendre en considération les commentaires reçus, puis adopter plus tard s'il souhaite continuer. Est-ce que c'est sujet à l'approbation référendaire? Il y a des articles qui le sont, puis il y en a qui ne le sont pas. Donc, pour l'usage, le retrait le mot que je cherche, l'exclusion organisme religieux, cet article-là, il n'est pas à approbation référendaire. Les usages conditionnels, c'est approbation référendaire. Et le troisième, que j'oublie, c'est dans les usages conditionnels. Oui. Mais il y en a que oui, il y en a que non. Ça aussi, ça va être très bien expliqué à la consultation, qu'est-ce qui est susceptible d'approbation ou pas. Mais même à l'avis public publié cette semaine, vous allez voir, on va joindre un tableau qui explique clairement les dispositions susceptibles ou non d'approbation référendaire. Je comprends. Moi, c'est une obligation, de toute façon. Bien, il va être sous forme de tableau précis, là, comparativement à nos autres avis. Je comprends. Dernière chose, on n'a pas l'usage, par contre, agricole. Hein, on le rajoute dans C2, dans C3, puis dans P2. Mais, à moins que je me trompe, je pense qu'il y a une autre communauté qui est installée dans un terrain agricole là, sur Harwood, mais en tout cas... Je ne peux pas vous dire, monsieur. Ben non, c'est pas dans ce projet de règlement-là, c'est pas les zones agricoles. Là. On va regarder ça. OK. Merci beaucoup, M. Asselin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Moffat. On a-tu oublié notre demande de soumission pour notre hôtel de ville? On a oublié ça pour cette année? Non, M. Vanel, juste un petit peu à jour. En fait, on espère que ça va sortir très bientôt. C'est que le code du bâtiment a changé. Les nouvelles mises en janvier, on devait mettre à jour le calcul d'efficacité énergétique. C'est une obligation à partir du 1er janvier. Fait que donc, les architectes, la firme d'architectes est en train de refaire des simulations pour être sûr qu'on est conforme. Mais on espère vraiment, dans les prochaines semaines, pouvoir lancer ça. C'est la seule chose qui manque pour aller de l'avant et aller tester le marché, une fois de plus. Est-ce qu'on va se dépêcher, là? C'est le dernier mandat, s'il veut mettre la clé dans la porte. Moi, je ne la verrai pas, je pense pas, l'hôtel de ville. Ben voyons donc, vous n'êtes pas optimiste? Non, c'est pas une question d'optimisme, parce que j'ai hâte de voir les prochains prix. Oui, Si les prochains prix sont aussi débiles que les premiers, on va aller à une solution B, une solution C, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Là. On ne se butera pas à ça. Là. OK? On verra. On a le terrain, tout est prêt, puis si ça marche, je souhaite. Je souhaite qu'on l'ait. Mais si on ne l'a pas, t'as de payer une location ici. Là. OK?
Il n'y a pas grand ville qui paye des locations au prix qu'on paye puis qui n'ont pas leur hôtel de ville. On est quand même rendu la 27e ou 28e plus grande ville du Québec. On est la 25e plus grande en richesse foncière. On est en avant de Châteauguay, on est en avant de Valleyfield, on est en avant d'un paquet de villes. On est encore dans un ancien centre d'achat, quoi qu'ils ont fait un bon job, là, au 2e étage. Fait que je pense qu'il est temps qu'on soit propriétaire, puis que au moins l'argent qu'on met dedans, mais que ce soit pour payer une hypothèque, comme tout le monde, là, puis qu'à la fin d'un certain temps, on ait notre propre building. C'est un commentaire. Bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, M. Séguin, est-ce que vous proposez la levée? Oui, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Et M. Dumoulin va appuyer. Merci beaucoup, tout le monde.